Souvent, dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. On fait face à plein de stimulations extérieures et toutes ces stimulations donc nous maintiennent vers l'extérieur et ne nous permettent pas de voir comment est-ce qu'on se sent en fait à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit répondre à des obligations, à des tâches, etc. Dans ces 3 jours, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire sans attente? Nous allons aller au cœur de ce que nous sommes, ou au cœur de ce qui est. Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Que l'on regarde autour de soi et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui constitue la réalité autour de soi qu'on observe, qu'on aille voir à l'intérieur qui est ce bonhomme, qui est ce qui anime la vie, on va trouver la même chose. Qu'on embrasse au loin tout ou qu'on réduit tout, on va au même endroit. Et donc évidemment on parle de quelque chose de stable, puisque c'est ce qui est, au-delà, en deçà de toutes les couches qui sont l'expression personnelle, qui est une expression de cette essence qui est impersonnelle. Ce que nous sommes n'est pas personnel. Ce qui est personnel est relatif, ce qui est impersonnel est absolu. Les deux dansent ensemble. Mais la source, ça part d'un point qui n'est pas personnel. On a chacun un corps, on a un nom, un prénom. Après, voilà, il y a un caractère qui se forme, une partie innée, une partie acquise, toutes ces choses-là. Mais c'est lié au corps, ce caractère, ces personnes, enfin plus ou moins, je simplifie, mais c'est lié à tout ça. Et puis derrière, on est plus que tout ça. On n'est pas limité à ce corps qui est né un jour, qui va mourir un jour. Donc, discuter de ce que nous sommes, c'est discuter de cette nature éternelle, de cette liberté absolue. Donc c'est extrêmement joyeux. Et si par nature, vu que je vous parle de non-attente, je ne peux pas avoir une volonté de vous transmettre quelque chose en ce sens, mais il y a, on va dire, un souhait naturel à ce que ça se propage, vous voyez, c'est la meilleure des épidémies, parce que c'est la bonne nouvelle, cette réalité, cet espace, c'est merveilleux. Alors il faut que tout le monde le sache, vous voyez. Alors, dans le naturel, dans l'instant, dans les mots que je pose, il y a une joie à partager cette réalité, parce que il semble que tout le monde ne le sait pas. Si on regarde bien à l'intérieur, tout le monde le sait. Mais parfois on écoute le bruit et donc on n'entend pas les murmures à l'intérieur. On sait tout ce qu'on a besoin de savoir, on sait tout est là en chacun. Donc bien sûr ici, il ne s'agit pas vraiment d'apprendre quelque chose, ce que je vous propose, c'est pas d'apprendre quelque chose, plutôt de reconnaître ce que vous savez déjà. C'est tout un jeu de remise à l'endroit, tout un jeu de se réapproprier, de se réapprivoiser peut-être, se faire confiance. Ça peut passer par une sorte de soin quelque part, parce qu'il s'agit de prendre soin de soi. Parfois, souvent, dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. On fait face à plein de stimulations extérieures, et toutes ces stimulations donc nous maintiennent vers l'extérieur et ne nous permettent pas
de voir comment est-ce qu'on se sent en fait à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit répondre à des obligations, à des tâches, etc. Et quand on a un espace pour regarder, eh bien ça, c'est pas toujours facile parce que parfois on a fait en sorte de pouvoir survivre à des situations extérieures stressantes parfois, et donc on a été habitué à gérer cette intériorité, de ne pas trop être fragile en la regardant. Et donc il y a une période d'entre-deux avant que ça s'ouvre, et donc il y a une période cette période de se prendre soin de soi, de se réapprivoiser, ça crée il faut le faire avec douceur, progressivement, ça se décante, ça s'ouvre, ça peut pas se forcer tout ça. Les fleurs, on les ouvre pas à force des bras. Donc tout ça, ça se fait, mais c'est puissant, cette ouverture, mais c'est délicat aussi, ça va ensemble. Ce sont des mouvements comme ça. Et plus on ralentit à l'intérieur, plus on va dans ce mouvement doux, on trouve la force. Vous voyez, tout est paradoxe dans cette histoire de la vie. Quand on commence à parler de la vie, on met des mots dessus, les mots sont duels, et on parle de quelque chose qui n'est pas duel. Alors ça crée des paradoxes. Parce que le mental, il alterne, hémisphère gauche, hémisphère droit, et on touche à quelque chose d'unitaire. Alors ça donne des paradoxes tout le temps, tout est paradoxe. Pour le mental, c'est comme ça, mais en fait c'est normal, c'est vivant. Il peut sembler paradoxal, par exemple, ça n'en est pas tout à fait, mais il peut sembler paradoxal que c'est dans ce qui semble faible, en fait c'est pas faible, c'est dans ce qui semble doux, dans ce ralentissement, que la force se trouve. On pourrait croire que c'est plus avec des mouvements plus agités, etc. Non, en fait c'est là que se trouve plus de faiblesse. Quand ça s'agite beaucoup, c'est que c'est plus faible. Plus ça ralentit, il y a des principes d'énergie comme ça. Hein. Plus on ralentit le mouvement, même au niveau musculaire, plus on dégage l'énergie. L'énergie peut s'en dégager, disons plutôt. Donc en fait, c'est un mouvement de retrait intérieur pour laisser place à la présence. Parce que l'essence de l'énergie, c'est la présence. Et plus on se met en retrait à l'intérieur, qui se met en retrait ? Notre personne, notre système de croyance, tout ça. Et en fait, c'est ce que nous ne sommes pas vraiment. C'est ce que nous ne sommes pas en réalité. On s'identifie à ça, mais nous ne sommes pas. C'est un rôle du moment auquel on s'identifie. C'est juste un rôle. Et donc si ce rôle auquel on est identifié dans le moment, on se met en retrait, on laisse place à quelque chose de plus grand. Et à chaque fois, on peut faire ce mouvement de retrait et hop, laisser remplir cet espace qu'on a laissé. Et qu'est-ce qui se remplit ? Ce que nous sommes. Ce que nous ne sommes pas laisse la place à ce que nous sommes. Vous voyez, c'est un mouvement comme ça. C'est une danse. Vous voyez ? En fait, c'est très simple. Il s'agit juste de se faire confiance et de ne pas douter. Par nature, si on fait confiance, on ne doute pas, mais dès qu'on se fait confiance, le doute, on voit mieux où il se trouve. Dès qu'on se permet un peu d'espace, c'est un espace de clarté aussi. On voit mieux là où ça freine, là où ça frictionne, là où le doute peut émerger. Et le doute, on peut l'effacer par le cœur et par l'esprit. Par le cœur, parce que la foi traverse tout et tous les doutes. Par la clarté, par l'esprit, parce que quand on a un esprit clair, on ne doute plus. Et quand on commence ce qui est beau, c'est que c'est un cercle vertueux. Quand on commence par le cœur ou par l'esprit, qu'importe, l'un rejoint l'autre, c'est ensemble. Et quand on commence à remettre à l'endroit, on rassemble toutes les pièces du puzzle en soi. Et forcément, quand on commence à mettre les premières pièces ensemble, c'est un peu éparpillé. Mais plus on avance, plus c'est facile et plus ça devient solide. Plus c'est évident, plus le dessin d'ensemble est de plus en plus cohérent. Et donc, plus on entame cette démarche, moins on doute. Vous voyez ?
Donc là, j'ai déjà dit quelques mots un petit peu sur le processus qui se fait naturellement, parce que c'est des mots que je mets dessus encore une fois, mais c'est un processus qui s'entame parce que la vie respire. Et la vie respire en soi. On dit souvent qu'on respire, mais c'est la vie qui respire le corps, c'est pas le corps qui respire la vie. Oui, c'est toujours ce mouvement de présence intérieure.